Salut les développeurs, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui nous allons parler d'IA. Et oui, ces IA qui veulent nous prendre notre travail, ça nous fait un petit peu peur tout ça, non? Je vous ai déjà parlé de GitHub Copilot que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on va parler du tout nouveau bébé arrivé dans la ville qui s'appellerait ChatGPT 3. Donc c'est OpenAI qui est une société qui travaille dans l'IA depuis un petit moment. Ils ont sorti la 3e version de leur moteur d'IA qui est disponible sous la forme d'un chat. Et vous avez peut-être déjà entendu parler, il est fortement possible que vous en ayez entendu parler parce qu'il fait un peu sensation ces derniers temps depuis sa sortie en fait sur le web. Au jour où j'enregistre, il a déjà 5 millions d'utilisateurs, ça fait que quelques jours qu'il est sorti parce que tout le monde veut le tester. Tout le monde voit des exemples de ce qu'il peut faire. Dès que les gens le testent, ils prennent des captures d'écran et le mettent sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux, pour montrer à quel point ils sont impressionnés par les résultats. Et du coup, les gens qui voient ça veulent le tester à leur tour. Comme c'est gratuit, que c'est en bêta gratuite pour l'instant, tout le monde le teste. Donc il y a énormément de gens qui s'en servent et on peut voir un peu l'étendue de la puissance de cette IA. Et c'est vraiment puissant. Et comme tous les autres, j'ai fait pareil, j'ai testé aussi. Je voulais tester, voir ce qu'il était possible de faire avec cette IA. Et on va en parler tout de suite. Donc j'ai créé mon compte, j'ai testé. Alors la première fois que j'ai testé, pour la petite anecdote, j'étais sur mon téléphone à l'aéroport, j'allais partir en week-end à Lisbonne, vous voyez, et puis j'avais vu des news le matin avant de partir à l'aéroport, mais j'avais pas le temps. C'est le jour où ils l'ont annoncé, là, 1 ou 2 jours après. Et puis en parlant avec un ami aux États-Unis sur Twitter, en message privé, il me dit au fait, t'as testé ça? Ah, du coup, le fait que je l'ai vu le matin, que j'en avais entendu parler et qu'il m'en reparle. Ah, bon, allez, je vais tester. Du coup, j'étais dans la salle d'attente, j'attendais l'avion qui avait un peu de retard, et j'ai testé. Et déjà, en chat, c'était assez impressionnant. Juste, quand je dis en chat, c'était sur le mobile. C'était déjà assez impressionnant ce qu'il pouvait faire. Et une fois que je suis rentré chez moi, j'ai pris mon ordinateur et j'ai fait plus de tests. J'ai posé des questions techniques, des questions générales, de tout. Et mon avis, après une petite semaine là, où je m'en suis servi, mon avis, il est que l'outil... Bon, je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début, il est impressionnant. C'est absolument génial. Sa capacité à comprendre ce que je veux lui dire. Même quand je m'exprime des fois pas très bien, j'ai essayé des fois d'être pas clair dans les mots. Non, il arrive toujours à comprendre ce que je veux lui dire. À se rappeler du début de la conversation. C'est-à-dire qu'on commence à parler avec lui, et puis ensuite, on lui pose des questions de type relance. Ah, et donc on lui dit par exemple, comment on ferait sur iOS pour faire ça en Swift? Ok. Et ensuite sur Android? Ah, ok. Du coup, j'ai pas besoin de lui reposer toute la question. Il se rappelle du début de la conversation et on peut pousser. Donc, sa capacité à comprendre et à mener une conversation est vraiment chouette. Une des choses que j'ai faites avec, c'est essayer de lui dire de rédiger un article de blog. Le blog, j'ai jamais le temps de m'en occuper. J'ai toujours envie de faire des articles, mais je prends pas le temps de le faire. Et là, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il va m'aider. Il va pouvoir rédiger un article. Parce que sa force, c'est non seulement de tenir une conversation, de produire du code, mais en plus d'expliquer le code. C'est quand même chouette ce qu'il fait. Et je reviendrai après à tout ce qui fait peur aux gens. On va y revenir. Mais suivez-moi. Restez avec moi, vous allez voir, ça va vous plaire. Donc, je lui ai dit, essayez de me rédiger un article de blog. Le sujet que je lui ai demandé, c'était très simple, c'était, je vais vous le lire, peux-tu me rédiger un article de blog présentant Flutter de façon simple et attirante à un débutant? Voilà, je lui ai posé la question, voir ce qu'il allait me produire. Et le résultat, je vais vous le dire, Flutter est un framework de développement d'applications mobiles open source qui permet aux développeurs de créer des applications pour les plateformes iOS et Android à partir d'une seule et même base de code. Depuis sa création en 2017 par Google, Flutter s'est rapidement imposé comme un outil incontournable pour les développeurs d'applications mobiles. Donc vous voyez déjà que l'intro est quand même pas mal. Et d'ailleurs, je l'ai posté cet article sur mon blog et j'ai gardé cette intro telle quelle. J'ai peut-être ajouté quelques petites choses et après j'ai beaucoup ajouté sur le reste. Donc il m'a donné une bonne base de départ. C'était intéressant. Ça m'a amorcé en fait. Ça a amorcé mon travail. Mais par contre, c'était pas suffisant pour moi. L'article, je le trouve un peu... vous allez voir, il a plein de qualificatifs un peu sympas, mais ça va pas très très loin en termes vraiment de qualité. En termes de quantité de contenu. La qualité est ok, mais la quantité n'est pas... Ouais, voilà quoi. Donc, je continue. L'un des principaux avantages de Flutter est sa flexibilité. Le framework utilise le langage de programmation Dart, qui est facile à apprendre à utiliser, même pour les débutants. Donc, vous voyez qu'il tient compte du fait que j'ai demandé que ce soit pour les débutants. De plus, Flutter offre une large gamme de composants de bibliothèques qui permettent aux développeurs de créer des interfaces utilisateurs riches et attrayantes sans avoir à recourir à du code natif pour les deux plateformes. Ok, donc vous voyez, il continue. Je ne vais pas tout vous lire parce que là, je vous ai déjà lu la moitié. Bon, il y a juste une autre moitié. C'était pas super long ce qu'il m'a donné, mais c'était un point de départ intéressant. Après, je lui demande un titre. Il me propose des titres. Ok, sympa.
Et après avoir eu les titres, je dis ok, maintenant j'aimerais avoir des sous-titres parce que bon, ce que tu m'as donné c'est bien, on dirait des petits paragraphes. Je vais mettre des sous-titres parce que ça va améliorer un peu le référencement sur l'article. Comment je pourrais faire? Et c'est là que j'ai commencé à être déçu par lui. Parce qu'en fait, ce qu'il fait dans les sous-titres, il reprend les mêmes mots en fait que j'avais dans le. Alors, déjà, il a été fort parce qu'il a compris ce que je voulais dire en disant sous-titres. J'avais peur qu'il croie je parle des sous-titres de vidéo. Non, il a bien compris que je voulais des sous-titres, en fait des titres pour les sous-parties. Et donc il a bien compris, mais en fait il reprend des bouts de phrases qu'il avait donnés dans les premiers chapitres, en fait, dans mon blog, et il les met sous la forme de titres. Sauf que du coup c'est pas du tout agréable à lire. À lire, en fait, on voit en gros un morceau de phrase et on le retrouve en dessous. Donc c'est naze. Franchement, j'ai trouvé ça pas top. Bon, j'ai poussé un peu le truc, et en fait je me rendais compte qu'au bout d'un moment, il m'a redonné toujours les mêmes choses. Après j'ai posé les questions en disant, ok, comment tu expliquerais que Flutter est mieux que React Native? Et là en fait je retrouve les mêmes arguments qu'il m'a dit juste avant. Donc il tourne un petit peu en rond sur ce sujet-là, alors que je pense qu'il y a des matières à discuter, quoi. Et voilà, donc je l'ai trouvé bien, il m'a permis d'amorcer la discussion. Et d'ailleurs, ce blog, j'ai fini par le poster. Alors je ne l'ai pas mis tel quel, parce que ce qu'il m'avait donné, honnêtement, je vous dis, c'était très limité en termes de contenu, mais ça m'a donné une base de départ. Et puis moi, après, j'ai ajouté les articles, j'ai ajouté les liens, j'ai complété, et j'avais un vrai article à la fin. Mais par contre, il m'a amorcé le travail. Et ça, c'est super intéressant. Et maintenant, on va revenir à l'exemple du code. Parce que finalement, en code, ça va être pareil. Il ne sera pas capable de vous créer une application entière. Et s'il commence à le faire, moi, j'y ferai pas confiance. Parce que quand je vois sur de l'écriture ce qu'il me produit, et je ne suis pas un spécialiste d'écriture, en termes de code, je sais très bien que ça ne va pas être parfait. Il n'est pas capable d'inventer des choses. Il peut inventer un petit peu, mais en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que c'est une banque de données qui rassemble tout ce qu'il a trouvé sur Internet sur plusieurs années. Et il vous permet de trouver rapidement l'information de façon synthétique. En fait, c'est un moteur de recherche qui est ultra performant, bien meilleur que Google, parce que Google, il référence tout aussi, mais par contre, il le référence sous la forme de grandes listes, et c'est à nous à filtrer ce qui est intéressant à l'intérieur. Lui, il comprend ce que l'on veut, sans avoir à mettre des mots-clés particuliers, il comprend très bien ce que l'on veut, et il nous sort des résultats. Donc en fait, ce qui va vous sortir, c'est ce qu'il va trouver sur Stack Overflow, c'est ce qu'il va trouver sur des forums de dev, sur GitHub. Il va trouver tout le code du monde entier qui est public et il va vous permettre de résoudre vos problèmes. Donc quand vous avez un bug, je vous conseille de tester au lieu de tester sur Stack Overflow, vous pouvez tester dans ce chat pour voir le genre de résultat que vous aurez. Et là, ça va être intéressant. Donc encore une fois, c'est pas un outil qui va remplacer les développeurs, en tout cas pas la version actuelle. On verra la version GPT-4, mais la version GPT-3, il n'est pas capable de remplacer un développeur, mais il peut aider le développeur. C'est comme GitHub Copilot. Je vous ai fait une vidéo sur GitHub Copilot avant, c'est la même idée. Il nous aide, il nous fournit des briques réutilisables, ou en tout cas il va nous permettre de résoudre des problèmes spécifiques ou de nous proposer du code spécifique pour un point en particulier. Généralement le code qu'il nous propose, c'est un peu comme les textes, il est bien mais il n'est pas parfait, et il faut ensuite essayer de le retravailler en fonction de notre besoin. Parce que lui, vos préoccupations métiers, il ne les connaît pas. Il connaît les problèmes génériques parce que c'est ce qu'il trouve sur Internet, mais si vous avez un besoin spécifique pour votre application, il aura du mal à le deviner, même s'il peut être capable dans certains cas d'arriver à deviner des choses, en faisant finalement, en recoupant par rapport à ce qu'il connaît dans le monde entier, il peut arriver à deviner ce que vous voulez, mais ça sera quand même très compliqué pour lui, et il vaut mieux, pour la partie spécifique, la faire vous-même, encore à l'heure actuelle. On verra, je vous dis GPT-4, mais pour la version 3, je ne suis pas encore inquiet pour notre boulot de développeur. Pour du consulting sur des stratégies, etc., il commence à être vraiment bon quand on lui demande des conseils sur comment on peut développer telle partie de la communication de l'entreprise, etc. Il donne des idées qui sont intéressantes. Maintenant, je ne suis pas spécialiste pour savoir si ce qu'il donne, c'est aussi intéressant que ce que donnerait un vrai spécialiste, un expert dans la matière. Donc en fait, moi j'ai l'impression que c'est un outil qui est très complet, qui donne de très bonnes recommandations de départ, mais qui n'est pas encore assez intelligent pour nous fournir des solutions spécifiques à un problème spécifique. Voilà. Et surtout, il n'est pas capable de proposer des solutions globales, enfin très très complètes. Ça reste des points, il répond à des questions. Lui demander de faire une application entière en listant 30 ou 40 fonctionnalités, je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça ne donnera pas grand-chose, c'est quasiment sûr. Mais l'outil est vraiment prometteur. Donc ce que je vous conseille en tant que programmeur, là, à l'heure actuelle, si vous êtes inquiet, vous avez peur que votre boulot disparaisse par ce genre d'outils, au lieu de freiner des cas de fer, apprenez à vous en servir. L'histoire, elle est remplie de ça, de technologies qui remplaçaient des métiers, oui, mais ceux qui
ce qui reste dans l'histoire, c'est les humains qui évoluent. Vous devez évoluer. Ne restez pas bloqué sur vos acquis. Continuez à apprendre chaque jour. Vous savez que je suis un grand partisan d'apprendre chaque jour. Et adaptez-vous. Lorsqu'il y a des nouvelles technologies, plutôt que de dire « Oh non, je ne vais pas toucher ça, ça va mettre les développeurs au chômage », pour l'instant, ça ne les met pas au chômage. Par contre, si vous gardez cette attitude, peut-être qu'un jour, vous le serez. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser ces nouveaux outils et d'en tirer profit. Vous allez devenir un meilleur développeur parce que vous aurez votre spécificité à vous, vous serez capable de faire des choses que lui n'est pas capable de faire. Et pour les choses dans lesquelles il est meilleur que vous, c'est-à-dire trouver une solution à un problème spécifique, mais vous l'avez à lui et vous serez beaucoup plus productif. Donc en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. J'utilise GitHub Copilot, je paye l'abonnement pour l'avoir parce qu'il m'évite du code répétitif. En termes de solutions qu'il me propose, c'est vraiment pas top, sur les algos, etc. Mais par contre, il m'évite du code répétitif. Tous mes tests auto, etc. J'en code un et après, il comprend ce que je veux et il me propose les autres. J'ai qu'à mettre le titre du test, il me génère le code qu'il y a derrière. C'est génial. Ce genre d'outil, pour moi, il va remplacer peut-être Google. Peut-être qu'il va mettre Google au chômage. Bon, ils ont encore de la marge, ils ont assez de produits, mais ce genre d'outil, c'est un très très bon moteur de recherche qui va être capable de trouver des solutions à vos problèmes. Il ne va pas encore vous créer des problèmes pour l'instant. Mais commencez à l'utiliser, servez-vous-en et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez les commentaires encore une fois en dessous de la vidéo. Hein. J'adore en discuter avec vous, surtout sur ce genre de sujet qui fait débat. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce aussi. Attention, le pouce, c'est pas pour dire si vous aimez GPT-3 ou pas. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs, vous n'aimez pas ce genre de truc. Et c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Hein. Moi, je vous dis que je l'aime bien. Mais si vous avez aimé la vidéo, dites-moi-le par contre. Et ensuite, on discute dans le chat à savoir pourquoi vous n'aimez pas GPT-3. Mais vous mettez d'abord le pouce et ensuite, on discute. Parce que dans tous les cas, que vous aimiez ou pas ce chat, ce qui est intéressant, c'est qu'on en discute. Si vous voulez vous adapter et rester employable et rester spécialiste et respecté dans votre métier, il faut être au courant de ce qui se passe, il faut utiliser les derniers outils, il faut qu'on en discute ensemble entre développeurs et c'est comme ça qu'on deviendra encore meilleur. Donc je vous dis à tout de suite dans la discussion juste en dessous et sinon à la semaine prochaine pour d'autres vidéos et pour devenir encore meilleur. Happy coding!